En tant que chrétien, en tant que chrétienne, que faire lorsque j'ai épousé l'homme ou la femme qu'il ne fallait pas? On en parle tout de suite après. Salut à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ne manquez pas surtout de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, merci pour la confiance. Que faire lorsque le chrétien ou la chrétienne a épousé un homme ou une femme qui n'était pas l'homme ou la femme de sa vie? Nous entendons souvent des personnes qui ne sont pas mariées dire « je cherche l'âme sœur ». Et nous entendons aussi très souvent les personnes qui sont mariées dire « je n'ai pas épousé la femme qu'il fallait » ou « je n'ai pas épousé l'homme de ma vie ». Une question très importante se pose ici. Est-ce que chaque homme ou chaque femme sur la terre a un conjoint spécifique qu'il ou elle est destiné à épouser? J'aimerais déjà vous faire comprendre que cette thèse n'est pas enseignée par la Bible. C'est-à-dire la réponse est non. Tel que nous considérons les enseignements de toute la Bible, nous ne voyons pas quelque chose de semblable. Et cette thèse ne peut même pas tenir parce que premièrement, le mariage est une institution de Dieu, c'est vrai, mais le mariage n'est pas obligatoire. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 19, le verset 12, parlera des personnes qui ont choisi de ne pas se marier pour le royaume de Dieu. Nous ne parlons pas bien sûr de ces personnes-là qui ne se marient pas et qui vagabondent sexuellement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des personnes qui ont décidé de s'abstenir et de servir Dieu et parce qu'elles estiment que le mariage serait plus de contraintes qui feront à ce qu'elle ne soit pas véritablement concentrée sur son appel. Et le deuxième argument qui va contre cette thèse, c'est que les conjoints peuvent décéder. La mort est inévitable. Et nous avons aussi même dans Matthieu chapitre 22 cette histoire de cette femme qui a épousé 7 hommes. Pourquoi? Parce que chaque homme qu'elle a épousé est décédé. Est-ce que nous dirons donc à ce niveau que Dieu a destiné certains pour épouser une femme spécifique ou bien un mari spécifique et il a destiné d'autres à épouser plusieurs femmes ou bien plusieurs maris? Donc je crois que ce n'est pas une thèse que la Bible enseigne pour beaucoup d'autres raisons. Si la femme ou le mari de destinée n'est pas biblique, tout homme peut-il épouser toute femme? C'est la question que nous pouvons déjà nous poser à ce niveau. Est-ce que tout homme peut épouser toute femme? Oui, tout homme peut épouser toute femme. La seule exception ici, ce sont les problèmes liés aux facteurs génétiques ou bien aux facteurs rhésus. Et le véritable problème ici, ce n'est pas que l'homme ou la femme ne peuvent pas être de bons maris ou bien ne peuvent pas être de bons partenaires, mais parce que les enfants doivent éviter de subir les conséquences liées au problème de drépanocytose. Donc, mais il ne s'agit pas ici d'une compatibilité ou bien d'une incompatibilité de caractère. Voilà, généralement, on évoque l'âme sœur parce que on cherche quelqu'un pour nous supporter, c'est-à-dire supporter nos mauvaises habitudes, supporter nos mauvais caractères. Le problème, c'est que nous ne devons pas chercher des personnes qui vont supporter nos mauvaises habitudes ou bien supporter nos mauvais caractères, mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons laisser ces mauvaises habitudes et ces mauvais caractères être complètement changés, parce que tout homme et toute femme
peut changer, tout caractère peut changer. Nous ne devons pas faire supporter nos mauvais caractères ou nos mauvaises habitudes à notre conjoint ou à notre conjointe, mais ce que nous devons faire, c'est de laisser ces caractères et laisser ces habitudes mauvaises être transformés et être à l'image de Christ. Oui, c'est vrai, Jésus ne s'est pas marié. Et si Jésus ne s'est pas marié, ce n'est pas parce que le mariage était une mauvaise chose. Et si Jésus ne s'est pas marié, ce n'est pas parce que les femmes sont mauvaises. Mais si Jésus ne s'est pas marié, c'est tout simplement parce que c'était incompatible par rapport à la mission de courte durée qu'il avait à accomplir étant sur la terre. Vous vous souvenez, il a dit qu'il y a des gens qui restent célibataires, mais à cause du royaume. Et c'était justement le cas de Jésus. Il est resté célibataire à cause de la mission du royaume, d'établir le royaume de Dieu qu'il avait. Mais si Jésus avait été un mari, Jésus serait le meilleur mari qui soit. Si Jésus avait été un père de famille, il serait le meilleur père de famille qui soit. Si Jésus avait été un parent, il serait le meilleur parent qui soit. Donc, ça veut dire que notre priorité doit être de lui ressembler. Et si la priorité d'un homme, la priorité d'une femme est de tout faire pour ressembler à Jésus tous les jours de leur vie, nous croyons que nous aurons tous les éléments essentiels pour faire un bon mariage et pour faire un mariage réussi. Si tu crois toujours que tu as épousé l'homme qu'il ne fallait pas, ou bien la femme qu'il ne fallait pas, quelle est la volonté de Dieu pour toi, homme? Quelle est la volonté de Dieu pour toi, femme? La volonté de Dieu pour toi, homme, c'est que tu puisses aimer ta femme et que tu puisses te sacrifier pour elle comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. Et toi, en tant que femme, si tu as épousé un homme que tu crois ne pas être l'homme de ta vie ou bien être l'homme qui est dans la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu dans ce cas-ci, c'est que tu puisses respecter ce mari, que tu puisses l'aimer et que tu puisses te soumettre à lui. C'est ce qu'enseigne le royaume de Dieu. Et si vous croyez aussi que vous vous êtes trompé de mari ou vous êtes trompé de femme, sachez que vous ne vous êtes pas trompé de mariage. Parce que lorsqu'un homme est marié, il est marié. Lorsqu'une femme est mariée, elle est mariée. Dès que vous êtes déjà dans le saint état du mariage, laissez votre orgueil de côté, laissez Jésus changer vos mauvaises habitudes et changer vos mauvais caractères. L'amour, ce n'est pas le coup de foudre. L'amour n'est pas le coup de foudre, mais l'amour, c'est une décision. Et voici pourquoi Jésus pouvait dire que nous pouvons aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. C'est possible aimer nos ennemis dès lors que nous comprenons que l'amour n'est pas question de sentiment, n'est pas question de sensation, mais plutôt d'une décision personnelle à rendre une personne heureuse. En conclusion, je vous dirais que si vous êtes des chrétiens, vous devez arrêter de tenir ce langage, c'est-à-dire je n'ai pas épousé la bonne personne, je n'ai pas épousé le bon mari, je n'ai pas épousé la bonne femme, parce qu'il n'y a pas quelque chose de ce genre. Mais le devoir que vous avez ici, c'est de dire à Dieu, vous vous retrouvez dans quelque chose que lui-même il a institué, le mariage, parce que le mariage n'est pas le produit d'un homme, c'est le produit de la main de Dieu. Donc, allez vers Dieu, demandez à Dieu de changer votre caractère, de changer votre comportement, avec votre décision bien entendu. Laissez le Saint-Esprit vous transformer totalement et laissez le Saint-Esprit vous aider à être un bon mari et à être une bonne femme. Donc, si vous avez des avis ou bien des commentaires par rapport à cette méditation,
laissez-les juste dans la barre des commentaires en bas et nous en reparlerons. Et si ce message vous a plu ou bien un élément de ce message vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce en l'air. Et aussi, si vous avez suivi ce message, vous êtes béni et vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien vouloir le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Amen.